で、お名前は？名乗るほどのものじゃねえ。わしもこうして腹割って話しとるんです。名前ぐらい教えてもろてもええやないですか。桐生一馬だ。Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, première tentative de let's play commenté de Yakuza Kiwami 2. Alors, sachant que j'ai déjà fait une session que j'avais pas enregistrée, donc il va manquer le prologue, mais je vais résumer très rapidement ce qui s'était passé pendant cette première heure de jeu. Et sachant aussi, autre info importante, que j'enregistre ce commentaire après avoir joué, puisqu'en fait j'ai essayé de commenter pendant que je jouais, mais bon, j'ai pas été très convaincue, ça me déconcentrait plus qu'autre chose et voilà, le résultat ne me convenait pas, donc finalement je réenregistre un commentaire après avoir fait la vidéo. Et je pense que je vais rester sur ce format-là pour la suite, si je décide de faire une série. Donc juste pour vous résumer très rapidement ce qui s'était passé pendant la session que je n'ai pas enregistrée. Donc en gros, les événements se passent l'année suivant les événements de Kiwami 1 et le chef du clan Tojo auquel appartenait précédemment Kiryu a été assassiné et juste avant de mourir, il a remis à Kiryu une lettre qu'il doit remettre au chef du clan Omi, une lettre qui doit sceller une alliance entre Tojo et Omi. Et ce monsieur se trouve à Osaka, donc avec Kiryu on est parti à Osaka, donc voilà on est là dans le quartier de Sotenbori. Et donc on fait équipe avec Daijo Dojima qui est le fils du patriarche Dojima qui a été assassiné dans le premier épisode. Daijo Dojima a des comptes à régler à Osaka, donc il a décidé de venir avec nous. Là il n'est pas avec nous actuellement mais on va le retrouver un peu plus tard. Et donc dans ce premier épisode, donc là on vient vraiment juste d'arriver à Osaka, on doit aller au cabaret Grande, qui est le cabaret dont s'occupait Majima dans Yakuza 0, où on va rencontrer pour la première fois l'antagoniste principal de cette histoire. Donc voilà, nous voici avec Kiryu. En tout cas, je suis très contente d'avoir repris Kiwami 2. Là, j'ai joué quelques heures et ça s'annonce vraiment bien, aussi sympa que le premier épisode, même s'il y a pas mal de différences. Et bon, je ne vais pas forcément commenter tout du long non-stop, là j'ai fait une longue introduction, mais je vais aussi laisser des moments de silence quand j'ai rien de spécial à dire, donc voilà. Et donc, bien évidemment, le concept même de ce jeu, c'est qu'on se fait interrompre à peu près toutes les 2 secondes par des gens qui veulent nous taper. Donc là, direct, petit échauffement. Et je prends beaucoup de plaisir à retrouver le gameplay de combat de Yakuza. Alors bon, là pour l'instant c'est un peu brouillon parce qu'il faut que je me réhabitue un petit peu. Mais c'est vraiment un gameplay qui est hyper sympa. C'est un jeu qui est assez ancien, le remaster lui-même est assez ancien, puisque celui-là je pense qu'il doit dater de 2017 ou 2016. Mais je trouve que ça passe encore vachement bien aujourd'hui parce que c'est très fluide, très dynamique. Et les petites cinématiques comme ça de Finisher sont vraiment hyper cool, il y en a plein de toutes sortes. Et par contre, un truc qui me perturbe un petit peu, je dois dire, actuellement dans Kiwami 2, c'est qu'on n'a plus le système des 4 styles de combat différents qu'on avait dans Kiwami 1, donc à savoir Rush, Beast, Brawler et Dragon. Je sais pas s'ils vont arriver plus tard dans l'histoire, mais honnêtement, j'ai pas l'impression. Et ça, je dois dire que ça me perturbe un peu, parce que dans Kiwami 1, je m'étais vraiment beaucoup habituée à ces différents styles, et notamment le Rush, qui permet de faire des esquives très rapides. Et là, du coup, je n'ai plus ça, j'ai plus ce système d'esquive rapide. Donc ça me déstabilise un petit peu, et notamment pendant le premier combat de boss qu'on verra dans un second épisode. Ça m'a un petit peu gênée, mais bon. Je suppose que je vais finir par m'habituer à ce nouveau style de combat, qui donc a l'air d'être un style unique dans ce 2e épisode. Donc voilà le cabaret Grande.
Et donc tout le système inventaire est assez différent aussi de Kiwami 1. En fait, il y a vraiment pas mal de trucs qui ont changé entre les deux épisodes. Donc l'inventaire ressemble pas du tout, l'arbre de compétences ressemble pas du tout non plus. Bon, on a quand même les petits items de santé qui sont assez similaires, mais globalement, il y a pas mal de choses qui ont changé. Le système lié à la faim aussi, la sensation de faim n'était pas dans le Kiwami 1. Donc ça fait pas mal de choses à découvrir et à réapprendre d'une certaine façon. おい、いらっしゃいませ。 Je vais pas lire à voix haute tous les dialogues, hein, parce que sinon ça va être un peu laborieux. J'espère que vous êtes à l'aise avec l'anglais. いらっしゃいませ。お客さんこっちの人やないね。ああ、旅行でこっちへ来たん？いや、じゃあお仕事？まあそんなところだ。おい、女子の数が少ないやないけ。支配人はどこにおるんや。ちょっと目合わせたらあかん。この辺で有名な薬剤師なんやって。はい、お呼びでしょうか。関西でわしらのテーブルこないに寂しいする店他にないですみません。頭下げる暇あんねやったら色っぽい姉ちゃん協賛引っ張ってこんかい。ええ加減にせえ。もうええ。親分さん、ありがとうございます。親分さんさすがやわ。貫禄あるな。当たり前やがな。お前さんこの仕事してて親父のこと知らんのかい。未来の近江連合のドン、関西の竜や。覚えときや。へえ。どないしました？あ、こいつのせいでっか。ちゃうわ。お前今何言うた？は？覚えとらんのかい。席外せ。自分なんか。親父さんの前で言うたらあかんことがあるやろ。いや。ええからはよ謝らんかい。すんませんでした。ほら、みっともないで。はよ席座らんかい。山田、悪い、わしと杯交わしてからなんぼや。2年です。そうか。親父。で、さっき言うたこと思い出したんかい。いや。まあ、飲めや。はい、いただきます。これで思い出したやろ。はよ言うてみいやこれ。関西の竜、関西の竜って言ったんだ。ちょっとあんた。落ち着かねえ店だ。
待てや。我よくも口にしたの。おめえらがもう一度聞きてえと言ったからだ。人の話盗み聞きしくさってこら。あれだけでかい声で喋られたら嫌でも耳に入るぜ。踊れなめくさって大阪湾に沈めたのか。覚悟せや。J'aime beaucoup la petite introduction flashy à chaque fois avec le nom des ennemis. En fait, tout dans ce jeu est hyper badass, je trouve. Tous les détails sont hyper bien pensés, que ce soit les sensations de combat, les cinématiques, les présentations, les dialogues aussi. Je trouve que les dialogues de ce jeu sont vraiment excellents. À chaque fois, il y a des punchlines que je trouve hyper stylées. Voilà, le fait de pouvoir prendre le mobilier, de le casser sur la tête des gens et tout. Voilà, c'est que des trucs hyper jouissifs en fait. Alors, j'ai pas fait 50 000 jeux de combat dans ma vie, mais franchement, celui-là, je le trouve excellent, quoi. Vous aurez remarqué d'ailleurs, si vous avez vu ma dernière vidéo, que j'adore dire le mot excellent. Donc, vous allez souvent m'entendre le dire, sans doute pendant cette série. Et il y a vraiment une grande variété dans le gameplay du combat. Il y a beaucoup de techniques différentes. Alors moi, mon souci, c'est que j'ai tendance des fois à utiliser un peu toujours les mêmes. J'essaye de varier dans la mesure du possible, mais ça fait beaucoup de choses à apprendre d'un coup en fait. Donc dans le Kiwami 1, je me rappelle, il y a des techniques que j'avais débloquées dans l'arbre de compétences et que je n'ai jamais utilisées parce que j'arrivais pas à me rappeler en fait de toutes les combinaisons de touches possibles, quoi. Et les sensations avec la manette PS5 sont également hyper bien. On ressent vraiment bien les vibrations à chaque coup dans la manette PS5. Même si c'est un jeu PS4.お見事や。すまんことしたわ。うちの若い衆は血の気が多くての。もうお帰りですか。お前らといると酒がまずくなる。あんたは大した男や。気に入った。さっきのお詫びとしておごらせてくださいや。断る。近江合流会のおごりですせ。わしの顔立てたってくださいや。合流会。よっしゃ、この店で一番高い酒持ってこいや。はい。ほんまにええ度胸しとるわ。うちの組にもあんたほどの男はおりませんわ。関東の方やな。ああ、そうやろな。あんたほどの人が関西におったらすぐに噂が広まりますさかいに。お近づきの印にお名前教えてもらえまへんやろか。これは失礼。わしは近江連合合流会2代目の合田隆二と申します。合田。近江連合ぐらいはご存知でしょうが、日本で一番有名な大門ですさかいに。ああ。で、お名前は。名乗るほどのものじゃねえ。わしもこうして腹割って話しとるんです。名前ぐらい教えてもろてもええやないですか。桐生一馬だ。堂島の竜、東上界の桐生一馬さんですか。
いやそんな男は知らね兄さんも人が悪いわ。驚かさんといてください。まあでも本物なわけないわな。本物やったらこんなところで酒飲んでられるわけないわ。え。どうしてだ。本物やったら今頃それどころやない。必死こいて戦争の準備しとるはずや。ああ、せや。せっかくやから教えますわ。さっきわしが切れたわけ。なんだ。わし関西の竜と呼ばれんのが気に入らんのです。竜はまだ関西が嫌なんです。竜に関西も堂島もありゃしません。極道の世界で竜と呼ばれる男は一匹でええんですわ。あんたもそう思いますやろ。まあな。あんたとは気が合いますな。これも何かの縁や。ついでにもっとええ話教えさせてもらいます。今夜の12時ちょうどカムロ町に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんです。花火。わしが仕掛けた花火です。一世一代の祭りが始まるんや。祭り。その幕開けの花火がカムロ町に上がるんや。そして明日堂島の竜は死ぬ。何。それでわしは本物の竜になる。少し喋りすぎました。まあ桐生さんはごゆるりとくつろいでってください。ああ、そう、一つ言い忘れましたわ。明日出かけるなら香水の一つでもつけていった方がよろしい。どういう意味だ。あんたの体からプンプン匂うんですわ。血の香りが。桐生一馬さん。ほな。仕掛けた花火。12時。一体何が始まるんだ。Donc voilà, c'était Goda, le principal antagoniste de cet épisode 2. Un personnage hyper charismatique. Dans la deuxième vidéo que je vais poster, on a un premier affrontement contre lui qui était assez challengeant, mais vraiment sympa. Et je pense que ça va être un très très bon antagoniste. Donc la carte est assez différente du Kiwami 1 aussi, elle n'a pas le même aspect, je veux dire. Ils ont vraiment changé pas mal de choses. Donc ça c'est le nouveau système avec la nourriture où à chaque fois qu'on mange un truc, donc il y a cette jauge de faim qui se remplit et les différents aliments nous donnent différents points de compétences qu'on peut utiliser dans l'espèce d'arbre de compétences qu'il y a après. Donc ça pareil c'est un tout nouveau truc qui est, j'ai l'impression, plus compliqué que dans l'épisode 1. Donc j'avoue que je l'ai pas encore, je le maîtrise pas encore totalement. Des fois j'ai tendance à prendre les trucs un peu au hasard. Mais il va falloir que j'étudie la question. Et ça en fait que je trouve compliqué dans ce genre de jeu où il y a énormément de points de compétences, c'est que j'arrive pas à choisir. J'essaye de garder les différents trucs un peu égaux, mais oui, bon, là j'ai eu un petit problème, je me suis trompée de bouton, j'ai mis le jeu en pause. J'essaye de prendre les points de compétences de façon égale, mais des fois c'est compliqué de choisir. Donc voilà, là on a
des trucs, donc on a 4 colonnes différentes avec à chaque fois 10 000 trucs à l'intérieur. Donc là, on peut booster santé, attaque, défense, etc. Donc ça, c'est bien pratique. Mais après, on a donc toutes les techniques qui correspondaient aux nouveaux skills qu'on apprenait dans l'arbre de compétences du 1. Donc là, ils sont présentés comme ça, sous forme de tableau. Et ça, j'avoue que donc chacun coûte un certain nombre de points avec les différents symboles. Et là, honnêtement, à ce stade du jeu, bon, j'en débloque de temps en temps un peu comme ça, mais il y en a certains que j'ai pas encore, que j'ai débloqués, que j'ai pas encore réussi à appliquer, et d'autres où je sais pas trop comment les mettre en pratique pour l'instant. Je pense que ça va me prendre un peu de temps d'analyser tout ça et de trouver ceux qui correspondent vraiment à mon style de gameplay. En tout cas, c'est sympa d'avoir le petit écran avec l'animation en dessous pour voir ce que ça donne quand c'est mis en œuvre. Et donc ça, c'est un truc super sympa qui n'était pas dans l'épisode 1, en tout cas je crois pas. C'est la vue en première personne quand on se promène. Ça sert pas à grand chose en soi, mais c'est sympa pour le sentiment d'immersion. Donc voilà, je l'utilise de temps en temps. Après, par contre, dès qu'il se passe quelque chose, on se fait sortir de la vue en première personne. Bah là, par exemple, je suis allée chercher un petit objet qui traînait par terre. Et en fait, dès qu'on interagit avec quelque chose, ça nous repasse automatiquement en troisième personne. Donc on ne peut pas se battre en première personne. Mais on peut se promener pour voir la ville sous un autre angle. Et d'ailleurs, les environnements urbains dans Yakuza sont vraiment bien faits, je trouve. Il y a beaucoup de vie, c'est assez foisonnant. Il se passe tout le temps plein de choses. Et quand on pense au fait que c'est un jeu qui est quand même relativement ancien, je trouve ça assez impressionnant le niveau de détail qu'ils avaient déjà réussi à mettre à l'époque, en tout cas de ce remaster. Je ne sais pas si c'était déjà à ce point-là dans le tout premier jeu, la toute première version. Mais là, sachant que c'est un jeu qui a quand même maintenant plusieurs années. Et voilà tous les petits dialogues annexes qui sont mis comme ça avec des PNJ avec lesquels on ne peut pas forcément interagir mais qu'on peut juste entendre parler. Je trouve que ça apporte vachement de vie au jeu et souvent même les dialogues les plus anecdotiques sont très drôles. C'est un jeu qui a vraiment beaucoup d'humour et moi je rigole vachement quand je joue à ce jeu parce qu'il y a vraiment des situations hyper absurdes ou ubuesques des fois. 先ほど午前0時にカムロ町のミレニアムタワーで爆発が起きた模様です。詳しいことはまだ分かっていませんが、爆発が起こったフロアには暴力団関連の事務所があるとの情報もあり、事故以外の可能性もあるとのことです。これが花火。ついに始まったか。ああ、須藤です。ええ、残念ですが倉橋課長の読み通りとなってしまいました。いや、まだ関西とのつながりは分かりません。ええ、そうです。やはり海外の組織が関係しているのではないかと思いまして。そうですか。わかりました。では私の方も手配します。ええ、あの任務は伊達さん以外にこなせませんから。はい、
では。Ça se regarde vraiment comme une série, c'est presque comme regarder un film vu le nombre et la longueur des cinématiques. Donc voilà Daijo. Enfin, je dis Daijo, mais c'est peut-être Daigo en fait. J'ai tendance à me tromper.いや。Donc ça c'est aussi une petite trouvaille qu'ils ont eue de nous donner le tutoriel sous forme de SMS en fait qu'on reçoit de Man in Black sur le téléphone. Et c'est assez sympa parce que alors c'était dans la partie que j'avais pas enregistrée, mais au début le tutoriel arrive pendant le combat et genre c'était un peu la folie parce que d'un coup ça nous ouvre l'inventaire, ça nous montre 10 milliards de trucs en même temps. Enfin le tutoriel il était un peu sous stéroïde sur le premier épisode. Là maintenant ça s'est un peu calmé, il y a juste ces petits SMS qu'on reçoit. Et ça fait aussi partie de ces petites trouvailles que je trouve vachement sympa dans le jeu qui rendent chaque détail pas forcément hyper drôle ou incroyable, mais assez intéressant et créatif. Et comme je disais précédemment ou sur une autre vidéo, je trouve que les graphismes rendent encore plutôt bien, surtout dans les cinématiques. Les cinématiques sont vraiment belles, je trouve, dans ce jeu. Les expressions sur les visages des personnages, la petite lumière dans leur regard et tout, je trouve que chaque détail a été vraiment super bien fait. Et même in-game, je trouve que ça rend assez bien. Alors on voit quand même que c'est un jeu un petit peu ancien, mais je trouve que ça passe très bien, que l'environnement est beau, que les personnages sont assez travaillés. Les mouvements sont un peu glissants des fois. On voit qu'il y a des moments où... ça fait partie des trucs que j'aime bien faire. Des fois, on voit qu'il y a comme une espèce de dérapage du personnage. Donc ça, les quêtes secondaires, c'est assez intéressant à faire. Il y en a quand même pas mal. Donc dans Kiwami 1, je les avais pas toutes faites, mais j'en avais fait un certain nombre. Et c'est vraiment pratique pour acquérir de l'expérience assez rapidement, ce qui peut être assez crucial quand on arrive sur les combats de boss. Parce que
Dans le Kiwami 1, surtout au début du jeu, les combats de boss n'étaient pas évidents. Si on arrive dessus en n'étant pas assez préparé, ça peut être un peu long. Donc les quêtes secondaires, c'est vraiment bien pratique pour augmenter facilement son niveau avant les grosses expériences comme ça. Donc ça fait partie des quêtes secondaires. Vraiment bizarre. Il n'y a que dans Yakuza que j'ai vu des trucs pareils. Ça va tellement loin dans le délire que je trouve ça excellent, quoi. Alors même si en l'occurrence ce mini-jeu, je l'ai un peu foiré là sur le coup parce que j'ai pas bien compris. Enfin, je pense que j'ai relâché un bouton quand il fallait pas, mais bon. Du coup, j'ai appuyé sur R2 et je le gardais appuyé, mais comme il se passait rien, je me suis dit, j'ai peut-être pas compris un truc, peut-être qu'à un moment il faut relâcher R2 pour faire varier ou je sais pas quoi. Enfin, et du coup, j'ai lâché R2 et ça m'a fait perdre le truc. Bon, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas, que j'ai pas bien compris, mais bon. On a d'autres occasions de faire ce magnifique petit jeu dans l'expérience, dans la partie, je veux dire. Donc voilà, peut-être que je retenterai ce mini-jeu. Alors oui, petit souci pour sortir de la salle, je ne trouvais plus la porte. C'est des choses qui m'arrivent assez régulièrement. Mon sens de l'orientation est inexistant, vraiment inexistant. Donc je suis capable de rentrer dans une pièce et de plus savoir par quelle porte je suis rentrée. Bref. Donc voilà, Toilet Time. Je réessayerai à l'occasion.
Alors ça c'est un truc que j'ai pas encore bien intégré dans cet épisode-là, c'est que les armes qu'on ramasse pendant les combats, il faut les mettre en stock avant que le combat soit fini si on veut les garder, sinon elles disparaissent. Voilà, je me fais un peu défoncer. Mais voilà, là j'ai pensé à le faire sur ce truc-là, mais par la suite, il y a eu beaucoup de fois où j'ai oublié de prendre les armes en stock. Et ouais, c'est un réflexe que j'ai pas encore. Après, globalement, je trouve que les armes dans Yakuza, alors elles peuvent être très utiles à certains moments, mais pour moi ça reste quand même majoritairement un jeu de combat à main nue. Je trouve que c'est ça qui est le plus sympa. Après, les armes peuvent être assez intéressantes dans certaines situations, notamment face aux ennemis particulièrement puissants. Bon, je vais arrêter ce premier épisode ici, puisque après on rentre dans une longue cinématique au terme de laquelle il y aura toute une série de combats et le premier combat de boss. Donc ça, je pense que je le mettrai dans un deuxième épisode. En tout cas, voilà, j'espère que ce premier épisode vous a intéressé, et puis je vais voir si je fais la série complète ou pas, selon si ça se passe bien ou pas. Et du coup, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bon gaming à tout le monde. Salut!